C'est-à-dire que moi, j'ai jamais considéré que faire de la musique, c'était un genre d'option. Genre, je le fais parce que je sais faire que ça, parce que j'aime que ça, parce que quand je vais pas 2 jours au studio, je suis pas bien. Prêt à tous mes rêves dans la chop. Si la chance amène, on la chope. J'ai mis que du feu dans le couplet. Si la mort s'amène, on la shot. Salut Sheldon. Salut. Bienvenue sur Tarmac. Ouais, merci beaucoup de m'accueillir. On va te faire une interview timelapse, c'est-à-dire que j'ai été chercher des textes, des punchlines à toi depuis tes débuts. Et l'idée, c'est de te faire réagir, puis faire un peu une rétrospective de ta carrière. T'es chaud? Allez, let's go. Ne peuvent pas se soustraire aux carabines de la misère. Appelle-moi Sheldon, Cooper, souvent je fais le mort. Sous eux pourtant je développe de vraies forces. Putain, j'avais oublié ça. Est-ce que tu te souviens de c'est dans quel morceau ou pas? Sheldon Cooper, non. Aucune chance. The Fighting Fist avec Sanka. Avec Sanka, ouais, ok. Ça date. Ouais, de ouf. Blast, c'est Sheldon à cause de Sheldon Cooper de Big Bang Theory. C'est Népal qui m'appelait comme ça parce qu'il trouvait que j'étais un peu maniaque et un peu gueudin avec les règles et les trucs. Tu parles de développer de vraies forces. On imagine que tu parles du rap, du son en tout cas. Ouais, le rap, le son, j'étais déjà dans ce truc d'essayer d'être sur tous les fronts en même temps, tu vois. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, je vais essayer justement de développer mon rap à moi, je vais essayer d'en faire? Quand je me suis rendu compte que le rap, ça allait me permettre de faire mon truc sans être dépendant des autres, ou du moins d'être moins dépendant des autres et que ça allait être plus sur ma jauge de détermination à moi, ça a commencé à m'intéresser. J'aimais déjà le rap depuis un moment, mais l'idée d'en faire, c'est quand je me suis dit, ah ouais, mais attends, là, ça veut dire que je peux faire genre un album tout seul, je peux écrire des morceaux tout seul, je suis pas obligé de tomber d'accord avec 4 ou 5 personnes. La dépendance, tu vois, le fait de faire des choses avec des gens, mais de pas être dépendant d'eux. Et qu'ils soient pas dépendants de moi et qu'on puisse tous faire nos trucs, c'est ça qui m'a attiré, quoi. Tu parlais de Népal tout à l'heure, est-ce que lui il a joué un rôle dans le fait que tu t'y mettes? Je sais pas s'il a joué un rôle dans le fait que je m'y mêle, mais par contre il a joué le rôle principal dans le fait que je devienne un bon rappeur, ça c'est sûr. Parce que s'il avait pas été là pour me dire que c'était éclaté par terre pendant des années, peut-être je serais jamais devenu un bon rappeur. À l'époque, tu rencontres les futurs membres fondateurs de la, on va dire, 75e session, on est en Belgique. C'est ça qu'on va dire. Il y a aussi les membres de l'entourage, il y a Nekfeu, Alpha One, tout ça, Jazzy Bass. Il y a Giorgio aussi. Quel souvenir t'as de cette époque-là, de ces années-là? J'ai des souvenirs d'adolescente. En fait, c'est ça le truc, c'est que nous, je pense, et je pense qu'un peu tout le monde te dira ça, de cette époque, on retient principalement la fin de notre adolescence. Bien sûr qu'on rappait et que c'était ce qu'on voulait faire dans la vie et qu'on donnait tout et tout, mais on était dans une période où on avait encore tellement tous d'insouciance, tu vois, que c'était aussi un moment où il n'y avait pas de calcul, où il n'y avait pas de... Tu sais, on n'est pas comme la génération de type de maintenant, où les mecs, ils arrivent, ils sont archi préparés, ils connaissent tout, ils connaissent le business, ils ont un manager, ils savent ce que c'est qu'une distrib, ils savent comment aller négocier une avance, machin. Nous, on connaissait rien, nous, juste, on rappait des couplets, plus ou moins bien, selon les gens, tu vois. Et c'est tout, et il n'y avait que ça. Et donc même s'il n'y avait pas de stratégie, si je t'entends bien, est-ce qu'il y avait quand même une idée de concrétiser ça vers quelque chose de plus sérieux ou même pas du tout? Ah oui, non, si, il y avait une stratégie, mais on connaissait rien. Pour nous, on avait envie de le faire, on était organisés, mais si tu regardes la gueule de notre organisation par rapport à ce que pourrait être la gueule de 75e session actuellement avec des petites 17 ans, ça n'a rien à voir. Et je pense que ce qui était fort et qui a fait que ça s'est bien passé, c'est qu'on était sûr de ce qu'on voulait pas faire. C'est-à-dire qu'on savait à quoi on voulait que ça ressemble pas. Et quand t'as ça, en fait, c'est facile d'avancer. Tu crois, toi, il jure sur la croix de bois. Moi, je rappe en somme dans mon ashram. À croire que ma destinée t'enfouit sous un tas de sable. Le truc clippé à Saint-Denis, là où je suis en polo avec des lunettes, là, infernal. Exactement. Infernal. Non mais en fait j'ai pris cette phase parce que les ashrams en Inde sont des endroits où on se retire, loin des distractions du monde extérieur, pour trouver la paix intérieure, mais aussi pour trouver l'inspiration. Est-ce que c'est un peu dans cet esprit que vous décidez de fonder la 75e session, d'investir dans le dojo et tout, dans le sens... avoir notre studio à nous pour créer notre musique à nous? C'est pas dans cet esprit qu'on le fait, mais c'est dans cet esprit que moi je l'utilise derrière. C'est-à-dire que juste nous, on prend une maison et on fait un studio dedans et tout le monde vient et c'est, tu vois, en fait c'est pas très ashram, c'est pas très retraite spirituelle en vérité. Après, moi dans ma vie, ça me sert à ça ce truc-là. C'est-à-dire que le dojo très vite ça devient une salle du temps pour moi et un espèce de truc où je peux passer énormément de temps sur les projets des gens, énormément de temps sur mes projets et où je suis coupé du monde et où je me sens moins regardé quand je décide de rien faire d'autre que ça. Ça veut dire moins regardé par la famille, ça veut dire moins regardé par mes potes qui sont externes à la 75e session, mais aussi juste moins regardé par le monde qui m'entoure, tu vois. C'est-à-dire que c'est un endroit où je trouve de la paix pour faire mon truc, tu vois. C'était vraiment un lieu dédié au rap. Et les gens le savaient, et du coup, les gens qui avaient envie de faire du rap venaient, les gens qui s'en foutaient venaient moins. Là, il y avait une maison, c'était long de venir, on pouvait pas se laisser... Les gens qui venaient, c'était les gens qui voulaient faire du son, tu vois, puisqu'il fallait se taper la moitié de la ligne 13 pour venir. C'était une bulle, quoi, tu vois, c'était une bulle hors de notre espace-temps habituel, et ça nous a permis de ressortir de ce truc-là à 25 ans,
avec plus personne qui nous prenait pas au sérieux, tu vois. Genre, Sheldon, il était ingé son, c'était tout, tu vois, c'était pas une discussion. Comment vous vous définissiez, vous, au début? Au début, on se définissait pas, hein. Au début, on se définissait pas. Enfin, il y avait 75e session, c'était mis derrière un nom. Donc oui, au début, les gens nous ont identifiés comme des clippers. Il fallait le temps de sciencer notre truc. Et en plus, nous, comme on est là, quasiment la génération juste en dessous, en 995, et l'entourage, à 2-3 ans près, tu vois, mais 2-3 ans à 19 ans, déjà, ça compte de ouf. La vérité, c'est qu'au-delà de la question de l'âge, ils sont plus prêts que nous à ce moment-là, tu vois. Ils rappent mieux, ils sont mieux organisés, ils ont plus de hype aussi, tu vois. Genre en 995, dès le début, c'est un truc dont les gens parlent à Paris, l'entourage pareil. Mais en fait, nous, on faisait ça déjà. C'est juste qu'on était moins avancés dans notre truc, donc ça arrive 2-3 ans plus tard. Puis vous profitez un peu de cette hype aussi, j'imagine, quand même, un peu. Ouais, mais on en profite d'une façon étrange parce qu'on en profite comme des clippers au début. Les gens pensent qu'on est des clippers. Clairement, c'est ce que je te Moi, disais. Ouais. j'ai jamais touché un 5D de ma vie à l'époque, tu vois. Genre, Donc au bout d'un moment, on a un nom qui est bizarrement identifié. Ouais. Caché sous les jupes, la reine Amidala. Je confonds ta maison de disque et la piñata. Ouais, bah, je confonds ta maison de disque et la piñata. Ça veut dire que nous, on est la génération où on a compris qu'on n'allait pas écouter les conseils artistiques des maisons de disques et qu'on allait venir, qu'on allait prendre de l'argent pour développer nos activités et qu'on allait leur rendre des produits finis. Et no offense à l'industrie, hein. Si tu veux, nous, on est issus d'un modèle où on a grandi en nous expliquant que si tu voulais faire un album, bah, il fallait être signé, il fallait avoir un directeur artistique, il fallait rentrer dans un moule, dans un machin. Et juste, on est arrivé et on s'est aperçu que pas du tout. Donc on n'a même pas vraiment eu ce truc de rejet des maisons de disques. C'est juste qu'on n'en avait pas besoin. C'était plus simple de te faire connaître en mettant un lien Mediafire sur Haute Culture qu'en ayant un contrat chez Sony. Donc, les maisons de disques, on a commencé à aller les voir quand on a eu besoin d'argent, en fait. On avait même l'impression que si on passait par eux, ça serait pire, quoi. Ouais, d'ailleurs, les maisons de disques, on finit par le comprendre. Ouais, bien sûr, bah assez rapidement. Je fais souffler le vent sur la map. Ah, je suis pas un rappeur, moi que développeur. Toujours dans la VK sur la machine. Bah, ça, c'est genre replay ou Culbutoke ou un truc comme ça. Toujours pas. C'est le level up. Si je suis pas un rappeur, moi que développeur, ça veut dire que je fais du rap et que j'ai tout mon side truc de geek, de jeux vidéo, d'être dans les ordinateurs. Toute ma vie, moi, on a essayé de me rentrer dans une case. À un moment, on voulait que je sois un G-son, après on voulait que je sois rappeur. Ça a été très compliqué d'expliquer aux gens, bah non, en fait, des fois je mixe des projets, des fois c'est moi qui les fais, des fois je produis pour les autres, des fois je fais des morceaux et c'est moi qui les produis, mais des fois je fais des morceaux et c'est pas moi qui les produis. Comme les gens, ils ont besoin d'avoir des repères et de comprendre ce qui se passe, ils ont toujours voulu me ranger dans un truc. Ou de savoir ce que tu préfères Et faire. voilà, tu vois, ou alors c'est toujours pendant des années, ça a été les questions en interview, alors vous préférez l'ingénierie du son ou le rap? Tu sais, je pense que j'ai jamais réussi à faire une réponse intéressante à ce truc-là parce que juste j'aime bien les deux. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu as fait un G-son et dont tu es particulièrement fier? Ouais, il y en a plein. Adios Bahamas, c'est forcément un projet qui me rend très fier. Lune Noire, mon premier album. Et pourquoi Adios Bahamas spécialement Parce que c'est un bête de disque. En fait, là, tout simplement, tu vois, sur la question de mon travail dans G-son, je suis fier de quand je fais un disque que je trouve bien, tu vois. Donc Adios Bahamas ou Lune Noire ou les projets de Ziné, tous les trucs en fait où j'ai l'impression d'avoir bien bossé, j'en suis fier. C'est pas lié à comment ça marche, si tu veux, c'est lié à juste ce que je trouve que le disque il est bien. Ils sont absorbés dans la faille. Peut-être que je reste sur la paille, j'en ai rien à foutre de faire de la maille. Ça c'est dans FPS. Ok, Bien j'en ai eu vu. un. C'est vrai, j'en ai rien à foutre de faire de la maille, évidemment que je préfère en faire, tu vois, maintenant, quand j'en faisais pas, j'étais là, si j'en fais plus, je serais là. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais considéré que faire de la musique, c'était un genre d'option. Genre, je le fais parce que je sais faire que ça, parce que j'aime que ça, parce que quand je vais pas 2 jours au studio, je suis pas bien. Voilà, tu vois, s'il y a de l'oseille, bien sûr que c'est mieux, c'est plus simple pour moi, pour ma famille, pour mon fils, pour ma femme, c'est plus simple d'avoir de l'oseille, tu vois. Maintenant, s'il y en a pas, je ferai ça quand même, jusqu'à ce que j'arrive à en faire rentrer suffisamment pour que ça me convienne, tu vois. Si on regarde un peu les différents profils qui viennent de la 75e session, tu as des trajectoires comme celle de Giorgio ou de L'Homme Pâle qui sont partis dans un truc plus grand public, on peut dire. En fait, si tu regardes les gens de la 75e, on n'a pas pris finalement tant des différents trajectoires que ça, tu vois. Si tu prends Limsa, Sopico, Népal et moi, bien sûr qu'après tu as des différences de volonté, d'aspiration, des différences de choix, de trajet et tout. Mais le moment où on était tous ensemble, c'était parce qu'on kiffait faire du son. Bien sûr que Giorgio, il avait déjà envie de faire des choses plus mainstream que moi et que L'Homme Pâle, il avait déjà envie de tout niquer, que d'autres gens, ils avaient plus envie de rester dans l'anonymat. C'est juste que nous, le moment où on se retrouvait, c'était pour faire du son. Moi, j'en ai jamais eu rien à foutre que Georges, il ait envie d'être mainstream. J'ai toujours trouvé que c'était bien, si c'était ça qu'il avait envie de faire, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que lui, il en a toujours eu rien à foutre que j'ai envie de rester dans ma cave à faire des sons pour 10 personnes, tu vois. C'est une vision que les autres sont venus mettre en layer sur nous. Nous, on voulait juste faire du son et être ensemble, tu vois. Et c'est toujours le cas. Et ça vous empêche pas de toujours kiffer faire du son. Il y a que les gens que ça emmerde, que tout le monde fasse pas la même chose, tu vois. Nous, on est très bien avec ça. J'imagine que j'ai pas de corps. Les gens sont gris. Je colorie leur visage dans une chanson triste. Ça, c'est dans James Cole.
Exactement. J'ai choisi celle-là pour parler de ton côté illustrateur, dessinateur, tout ça. On l'a vu beaucoup, il y a eu la BD Lune Noire, il y a eu beaucoup de clips Ça, aussi. c'est pas moi qui ai dessiné. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux pas raconter en musique et que tu préfères raconter avec des dessins ou... Non, j'aime bien quand les univers se rejoignent. Et moi, j'ai toujours été fasciné par les mecs qui avaient un pied dans tout et qui n'étaient pas les meilleurs dans tout. Moi, je crois à ça, tu vois. Je crois que tu peux me reconnaître sur Spectre, où je vais parler de moi de façon très réaliste, puis tu peux me reconnaître dans Lune Noire, où je suis en train de raconter la guerre entre les humains et les robots sur une petite planète qui n'existe pas. Et je crois à fond que si t'infuses ta personnalité dans le truc, le support, on s'en tape pas mal. Je respecte aussi à fond les gens qui font la même chose toute leur vie, et qui s'y scrupuleusement perfectionnent. pareil. J'aime ça aussi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends d'un Freeze. Tu vois. J'attends pas que Freeze Corleone il change sa ligne, tu vois. J'ai juste envie qu'il me donne ce qu'il sait faire, tu vois, C'est ça. comme le plus précis des artisans dans sa discipline. Donc j'aime aussi les gens qui répètent les gestes. Juste moi, c'est moi mon truc. Tu peux faire ce que tu veux, nous c'est pas la même. Que je rétro-pédale quand je suis le premier. Je m'en fous de gagner si c'est pour gagner tout seul. Alors ça, c'est dans Hilos, dans le dernier album, et c'est Mars. Bien joué. Ok. Bah, tu vois, ça C'est va. un morceau, je l'ai joué Ouais. ce soir, donc quand même. Quand même, c'est le dernier album quand même. Il faut. Je voudrais te reparler du gros teasing qu'il y a eu quand même autour de ce projet où il y a plein de gens du game, des rappeurs, rappeuses qui ont partagé ce teasing. Toi qui a été habitué à bosser pour les autres, qu'est-ce que ça t'a fait de voir là les autres qui sont... Bah, qui ça joue le fait jeu sur plaisir toi. de ouf, ça fait plaisir de ouf. Après, tu sais, quand t'entretiens des bonnes relations avec tout le monde, bah, je suis content que les gens me renvoient le truc. Mais c'est que des gens avec qui j'ai des bonnes relations, tu vois. C'est pas comme si il y avait des gens que je connaissais pas du tout. Du coup, ça fait qu'il y a tellement de gens qui ont partagé que les gens, ils voulaient autre chose, quoi. Tu vois, il y a des gens, ils pensaient que c'était un album commun de Raska et du règlement. Tu vois, il y avait 1000 Ils ont dit, théories. ah tu c'est vois. juste Sheldon, quoi, c'est un peu Ouais, ça. tu vois, il y avait un peu ça, tu vois, il y avait un côté, en fait, c'est l'album de Sheldon. Mais bon, nous, c'était rigolo, on s'est marré en le faisant, on s'est marré à voir tout le monde en mode, ouais, c'est quoi les monolithes, qu'est-ce qui se passe? Mais dans cette phase, tu dis je m'en fous de gagner, c'est pour gagner tout seul. Ça veut dire que pour toi, la musique, ça reste une aventure collective, même si ici, ces derniers La temps. vie. C'est pas la musique, c'est la vie, tu vis pas sans les autres. Alors si tu vis pas sans les autres, si tu crois que ta réussite c'est toi tout seul, tu vas être malheureux toute ta vie, même avec tes millions. Moi je suis un mec, 4 heures tout seul dans mon appart, je tourne en rond, ça m'énerve. Oui, je m'en fous de gagner, c'est pour gagner tout seul, c'est pas que dans la musique. Qui de nous là peut aller dans la forêt et vivre tout seul pendant 5 ans sans ressortir extrêmement détérioré intellectuellement par cette expérience? Moi pas en tout cas, tu vois. Donc pour moi les victoires elles doivent être collectives. Finalement, ce côté collectif ultime, c'est pas cette transmission que vous représentez un petit peu aussi avec la 75e quand on voit des... De ouf, bah c'est le Graal, hein. C'est le Graal. Le Graal, c'est quand quelqu'un te dit tu m'as donné envie de faire. Tu fais de la musique, t'as touché la personne, elle t'a écouté, et carrément ça lui a donné envie de se défoncer elle-même pour pouvoir faire le truc. La raison pour laquelle je fais ça, c'est ça. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont donné envie. S'il n'y avait pas des gens pour me donner envie, ça me serait pas tombé par le haut comme ça, tu vois. Je trouve que c'est une des gratifications les plus hautes qu'on puisse avoir, que ça vaut tous les disques d'or ou tous les trucs du monde, c'est d'avoir des gens qui viennent te voir à la fin des concerts et qui te disent bah en fait grâce à toi j'ai l'impression que c'est possible, donc j'écris des couplets, donc je fais des prods, donc je mixe des trucs. Pour moi c'est tout en haut de la pile de ce que tu peux avoir en termes de reconnaissance.